Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce mardi 5 septembre 2023, en cette 22e semaine du temps ordinaire. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Sainte Teresa de Calcutta, Mère Teresa. Habites-tu la maison de Dieu ? Il est un bonheur qui dépasse tous les bonheurs de la terre. C'est habiter la maison du Seigneur tous les jours de notre vie, comme le dit le psalmiste de ce jour. Certains n'ont pas de logis. D'autres ont un toit mais peuvent être inquiets en raison de voisins peu amicaux ou d'un logement de mauvaise qualité. Mais il est une maison qui surpasse tout lieu d'habitation, c'est la maison du Seigneur. La maison du Seigneur n'est pas réservée à un futur qui concerne la fin des temps. Nous avions vu l'autre jour dans la première lettre aux Thessaloniciens de l'apôtre Paul que le retour de Jésus conditionne notre façon d'être aujourd'hui et l'oriente. Habiter la maison du Seigneur, c'est déjà vouloir l'habiter et vouloir habiter avec lui maintenant. C'est d'abord, naturellement, faire confiance à la foi qu'il nous donne. Mais c'est aussi ne pas seulement regarder Jésus comme un être parfait qu'on suit de loin, c'est l'aimer et le chercher. Pour cela, on peut penser à lui constamment et le prier tous les jours, pour qu'il soit encore plus présent en nous. C'est ce que faisait Mère Teresa. Car c'est en nous-mêmes que Jésus habite, pourvu que nous restions fidèles à ses principes. Restons sobres, nous dit l'apôtre Paul. Restons sobres, car Dieu ne nous a pas destinés à subir la colère, mais à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le temple de l'Esprit, répète souvent l'apôtre Paul. Le fait de rester sobre va justement nous aider à respecter notre corps et aussi va nous aider à bien agir. Il restera alors deux choses à faire. D'abord, nous mettre à l'unisson du Seigneur en acceptant d'aider telle ou telle personne. Puis, il nous faut être cette personne elle-même, en l'aimant telle qu'elle est. C'est le meilleur moyen de suivre le plus grand commandement qui est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Toute l'œuvre de Mère Teresa en témoigne. Nous serons alors, comme Jésus nous dit dans l'Évangile, nous serons le Saint de Dieu. Être le Saint de Dieu, c'est vraiment vivre pleinement avec Dieu, être en communion avec lui, comme Jésus pouvait l'être. Jésus nous a montré un chemin de résurrection, qui est celui de renaissance en Dieu par les actions que nous menons pour d'autres. C'est cela qui nous aide à rester unis. Passer par sa croix, c'est nous ouvrir à son amour et à aimer les autres à travers l'amour qu'il a pour nous. Alors mes sœurs, mes frères, habiter la maison de Dieu, comme dit le psalmiste, c'est donc cela. Nous perdre dans l'amour des autres en les aimant, en les aidant, car cela va nous montrer qui nous sommes vraiment. Nous allons nous découvrir et vivre ainsi en Jésus-Christ comme lui a vécu, comme il a aidé les autres et comment il les a aimés. C'est cette fraternité faite de pauvreté intérieure qui va nous aider à grandir et à aimer.
Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes du jour consacrés au fait d'habiter la maison de Dieu, je nous invite à la prière. Ô Père, nous n'attendons qu'une chose, comme ton Fils Jésus-Christ, c'est habiter ta maison, être avec toi pour toujours. Aide-nous à suivre son chemin, à nous faire pauvres pour voir les autres plus riches de ce que nous ne sommes pas et tout attendre de toi. Que ta présence faite de bienveillance et d'amour s'ouvre en notre cœur et t'accueille. Alors ta maison sera la nôtre. Amen.